Bonjour à tous, ici Griway, analyse pour le site signalforex.fr. Nous sommes le mercredi 6 juin 2012 et voici une nouvelle vidéo d'analyse sur les matières premières en partenariat avec UFX Market. Alors désolé pour la semaine précédente, j'étais absent et d'ailleurs je remercie Iceberg pour sa vidéo sur les commodities et nous allons reprendre tout cela ensemble. Alors plusieurs informations, la semaine dernière nous avons eu les chiffres du NFP qui est le chiffre le plus important. Donc un NFP très moyen, donc à 69 000 contre un consensus à 150 000. Le précédent était à 77 000. Donc vous voyez que les chiffres se dégradent pour l'économie américaine, pour le marché de l'emploi. Donc ça c'est un signal très négatif. Nous avons eu un US Index qui s'est fortement apprécié ces derniers temps. Voilà l'US Index qui expliquait principalement la baisse sur les matières premières depuis ces derniers mois. Voilà, donc là je m'attends à une reprise de la tendance baissière de l'US Index, hein, des chiffres de l'emploi, c'est un signal baissier, donc des chiffres de l'emploi mauvais, ça c'est à surveiller. La semaine dernière nous avons eu encore une fois les chiffres du pétrole, hein, donc là depuis un certain temps, ça fait longtemps que je vous parle des chiffres du pétrole car les stocks n'en finissent plus d'augmenter. Pour la première fois, cet après-midi, nous avons un consensus qui s'attend à des stocks en baisse. Donc il y a moins 0,5 millions, ça c'est à surveiller car ça sera un signal haussier sur le WTI en plus du signal que je repère sur l'US Index. Voilà. Donc je vais passer sans plus attendre sur les cours. Donc voici les graphes du WTI. Non, voici les graphes du WTI. Donc vous pouvez voir que nous avons eu depuis le 1er mai approximativement, donc nous sommes passés de 106 à 80 dollars le baril, donc une correction très brutale. Ces derniers temps, j'observe quasiment un sell-off en fait sur cette valeur, avec une mèche vendeuse qui a été très vivement reprise par les acheteurs. Donc est-ce qu'on n'a pas eu un excès de pessimisme de la part des marchés ces derniers temps? Eh bien, c'est possible. C'est une valeur très saisonnière libellée en dollars américains. Les stocks ont atteint des sommets. Le dollar index s'est fortement apprécié. Je m'attends à une dépréciation de celui-ci dans les semaines à venir. Donc, à mon avis, les cours sont en train d'opérer un retournement haussier, donc un inversement de tendance. J'avais attendu la cassure de la zone des 82,30 pour me replacer à l'achat de manière spéculative, donc à contre-tendance face à une tendance violente et marquée. C'est un trade en swing trading, donc avec un stop très large, pour aller chercher dans un premier temps la zone donc des 89,50, des 91,50, excusez-moi, que je mets ici, voilà. Donc ça c'est mon premier TP. Donc vous voyez un TP assez large et par la suite je m'attends donc à une reprise assez soutenue donc de la tendance haussière sur le pétrole pour des facteurs fondamentaux principalement. Donc nous pourrions retrouver la zone des 100 dollars à terme assez rapidement, hein. Voilà, ça sera tout pour le WTI. Donc là, j'ai un sentiment haussier. J'avais déjà un sentiment haussier dans la zone des 90. Je vous avais même proposé de rentrer à l'achat. Bon, bah malheureusement, le timing n'était pas le bon. C'était un trade spéculatif avec un stop loss assez court. Donc c'est pas grave. J'avais plusieurs TP pour le scénario baissier qui ont tous été atteints. Donc en se replaçant dans la tendance, nous avons pu être profitables quand même. Donc voilà, ça c'est plutôt positif. Sur l'or. Alors sur l'or, pour faire un bref rappel de nos différents trades, donc nous avions tradé dans ce canal baissier. Le dernier trade, l'avant-dernier trade, nous étions rentrés à 1665 pour aller chercher le bas du range en daily, donc sur les 1550, nous avions tout revendu à 1550. Nous étions repassés à l'achat sur la zone des 1550 et nous avions consolidé sur les 1530 avec des cours qui sont allés chercher les 1527. Donc nous sommes rentrés au plus bas à ce moment-là sur l'or. Nous pouvons voir que l'or a consolidé pendant une certaine durée en faisant un double bottom. Les mèches vendeuses ont été toujours reprises rapidement par les acheteurs, donc qui sont présents, qui refusent de voir les cours aller en deçà de la zone des 1530, qui est une zone tampon sur l'or jusqu'à la zone des 1480, qui ne sera pas atteinte, je pense, dorénavant. Le bas du range, donc le bas du canal haussier à moyen terme a été atteint, donc c'est un pullback sur la zone des 1620. Il a été cassé actuellement avec des cours qui sont actuellement sur les 1633 en cas de clôture en weekly, donc en weekly, je dis bien weekly,
Au-dessus des 1620, nous pourrions aller chercher sans souci la zone des 1720 qui était le second TP. Donc le premier TP sur les 1120 a été atteint. Maintenant, j'attends une clôture en weekly au-dessus de cette zone pour aller chercher les 1720. Voilà. Donc ce sera tout pour l'or. Maintenant sur l'argent, eh bien, il y a toujours cette résistance des 28,70 qui soutient, qui retient les cours. Donc l'argent a un petit retard sur l'or, je m'attends à une cassure de cette résistance pour aller chercher le haut du canal baissier en daily sur les 30 approximativement. En cas de cassure des 30, eh bien là c'est quasiment un TP sur les 35,50. Je m'attends à une hausse encore plus marquée sur l'argent que sur l'or pour cause de facteurs fondamentaux plutôt que de facteurs techniques. Mais sur la base d'une analyse technique, nous pourrions déjà aller chercher les 30 en cas de cassure des 28,70. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Surveillez les cours, les publications de l'EIA sur les stocks de pétrole brut américains cet après-midi à 4h30, qui sont pour la première fois depuis un certain temps attendus en baisse. Donc là, ça sera un signal haussier sur le WTI. Voilà, allez, bon après-midi et à bientôt.